toute la Mercedes a brûlé, c'était une Mercedes. Au niveau du carrefour Bessengi et Douala, nous sommes dans une situation dans laquelle, effectivement, Ténor est entre la vie et la mort. Bon, obéissons Dieu du fait qu'au moins, nous prions que Dieu lui donne. Moi, je prie personnellement que Dieu lui donne une seconde chance. Parce que ici en Côte d'Ivoire, on a perdu Didier Arafat comme ça par accident. Et il semble avoir une malédiction qui fait que certaines personnes jeunes se retrouvent en train de partir brutalement et brusquement. Arafat, lui, il est parti, il était sur une moto. Ténor est dans une voiture Mercedes. Il est beaucoup adulé ici en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens qui trouvent en lui. D'ailleurs, il a eu une relation avec une célèbre influenceuse, Eunice Junon. Vrai ou faux, bon, mais là, ça va. Mais il faut dire que dans de telles circonstances, on ne peut que prier que Dieu lui fasse grâce. Et moi, je prie que Dieu lui fasse grâce dans le nom de Jésus. Ténor, sa vie n'est plus en jeu, mais paraît-il son bras est cassé. Alors, ça pose des questions. D'abord, il est important de voir quelle est la jeune fille dont on parle. Parce qu'une jeune fille, certains disent qu'elle vient de Belgique. J'ai vu First Magazine dire qu'elle était étudiante en Belgique, ce qui est faux. Elle est juste étudiante dans une université catholique du côté de Douala. Donc, devait-elle voyager ou pas le soir? Ça, c'est encore des histoires. Il faut qu'on s'y dise des vérités. Alors, cette jeune fille, toute jeune, fleur de l'âge, se retrouvait automatiquement avec Ténor. Bon, maintenant, nous aurons l'occasion de parler qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Mais à la lueur où on voit, je vous montre la vidéo de la jeune fille. La vidéo de la jeune fille. La vidéo de la jeune fille avec Ténor, la même soirée où Ténor est décédé. Elle n'est pas décédée, où la jeune fille est décédée, autant pour moi. Les voici. Ils ne savaient pas que quelques minutes après, elle allait mourir. Tôt le matin, même habillement. Les voilà. Erika. J'étais appelé combien de fois? J'étais appelé combien de fois? À la fleur de l'âge. 22 ans. Tôt le matin, tu fais quoi là-bas? La crainte de Dieu est bien. La crainte de Dieu est bien. À vivre à lui. C'est sûr qu'ils avaient bu. Les enquêtes nous diront. Moi, ce que je peux dire, le Seigneur ne décide pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Aujourd'hui, on serait en train de pleurer, comme Didier Arafat, comme les... Mais moi, ce qui me choque même en plus, c'est le simple fait que on arrive à une situation dans laquelle même on ne trouve pas, il n'y a pas une pression. Je regarde les artistes camerounais. Et il y a un monsieur qui a fait un direct là, il s'est retrouvé à... Et il se plaignait du fait que personne ne vient. Il n'y a presque personne qui vient célébrer, qui vient pleurer. Il se retrouve que les amis d'enfance de Ténor. Les amis d'enfance. Les amis d'enfance. Les amis d'enfance. Il n'y a même pas de gens... Ténor a été victime d'un grave accident de circulation aux environs de 4 heures ce matin. Personne. Moi, j'ai toujours dit que les Ivoiriens savent honorer mieux les artistes que les Camerounais. Je le dis, ça n'engage que moi. Nous avons un problème sérieux au Cameroun. Si c'était en Côte d'Ivoire, à l'instant où je parle, tous les artistes, tous les médias, tous les spots, vidéos, web, ils seront en train de parler de ça.
Mais regardez sur les gens qui parlent. Être Camerounais, c'est un problème. Je voudrais présenter en tout cas à toute la famille des artistes mes condoléances et interpeller ceux qui ont fait des pactes à renoncer à leur pacte. Tout artiste qui a fait un pacte quelque part, sachez que le diable est méchant. Satan n'est pas bon, il est méchant. Confiez-vous en l'Éternel. Et je le disais à Estelle Ezemoana, celui qui a chanté « Le diable ne fait que ». Je lui ai dit que j'espère, fils, que tu n'es pas entré dans des choses bizarres. Tu peux faire ta folie de jeûne, il n'y a pas de problème. Mais n'entre pas dans les choses du diable. Ne signe pas des pactes avec ton sang. N'entre pas dans des choses qui vont te laisser. Et je voudrais dire à Ténor et à sa famille, l'avertissement de ce père, du père d'Erika, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous dis la vérité. Pour tous ceux qui connaissent qui sont les Bamoun, quand un Bamoun te dit, viens doter le corps, le cadavre de sa femme, de sa fille, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Cherche 3 évêques compris pour toi. Parce qu'il est en train de vouloir dire, ma fille n'ira pas seule dans le tombeau. Si vous étiez à 4 dans la voiture, vous les 4, vous partez. Il est en train de transmettre un message codé. Venir doter ne veut pas dire que tu vas donner l'argent. Hein. Viens expliquer comment vous êtes tous dans une voiture et c'est sa fille seule qui meurt. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans la région de l'ouest du Cameroun, les Bamoun, on les appelle serpents à 2 têtes. Serpents à 2 têtes. Fille Bamoun est bon pour Mougou, mais fais attention. 22 ans. 4 heures du matin. Le père est venu prendre sa fille et il a dit, vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Il a dit que Ténor, rétablis-toi et viens simplement doter ma fille. Donc il est en train de dire, viens m'expliquer comment vous êtes tous dans une voiture. La seule personne qui décède, c'est ma fille. Il est en train, et ce genre de personne, je ne dis pas qu'il est, mais je suis pasteur depuis longtemps. Ce sont des cas comme ça où tu vois le mysticisme entrer en jeu. Les noms des gens voyagent dans des endroits bizarres, dans le but de dire pourquoi ma fille est partie. Donc vous, certains regardent, ils pensent que c'est l'amusement. Oh, le père parle parce qu'il est en colère. Oh, le père parle parce qu'il est fâché. Doucement, doucement. Le père ne parle pas. C'est un Bamoun. Demandez qui sont les Bamoun. C'est un Bamoun. Donc, la famille devrait apaiser le père. À l'heure où nous parlons. La famille de Ténor devait trouver des moyens pour apaiser le père. Parce que derrière le père, il y a des oncles. Chez les Bamileke ou chez les Bamoun, c'est les oncles qui décident. Parce que les oncles vont appeler le père. Si le père a reçu une promotion, une nomination, si le père a construit une maison ou le père vient d'avoir une nouvelle voiture, si le père ou la mère a fait ceci, quelque chose de bien, on va appeler le père. Les oncles vont appeler le père. Dit, donc tu vends notre fille pour te construire une maison. On comprend maintenant pourquoi ta maison a été vite construite. On comprend pourquoi on t'a nommé le mois passé ou au début de cette année. Tu as vendu notre fille. Donc le père, pour se protéger aussi, va demander, va mettre une pression sur les personnes qui étaient avec leur fille. Afin de dire que moi je suis innocent. Je n'ai pas vendu ma fille. Il faut comprendre, je ne sais pas si vous comprenez l'anthropologie culturelle chez les gens de l'Ouest, les ressortissants de l'Ouest. Les oncles vont s'asseoir, parce que ce n'est pas fini. Dans l'anthropologie culturelle, dans nos us et nos coutumes, quand tu meurs d'une mort violente, comme ce genre de mort-là,
Ce n'est jamais une mort naturelle. C'est jamais une mort naturelle. Quand tu meurs de ce genre de mort, dans l'idéologie africaine, cela est considéré comme un sacrifice. Peut-être vous ne le savez pas, laissez-moi vous expliquer. Cela est considéré comme un sacrifice. Ténor n'est pas de l'Ouest, il ne comprend pas ça. Laissez-nous lui expliquer comment ça se passe dans ces choses. C'est comme un sacrifice. Vous êtes tous dans une voiture. Une seule personne décède. Une jeune fille avait une étoile intelligente à l'université catholique. Non. Tu vas expliquer à quelqu'un comment que c'est un accident. D'ailleurs, regardez sur les réseaux, ça a commencé, non? Vous allez voir dans les minutes et les heures qui viennent. Des histoires qui vont sortir. Et on va commencer à dire que, oh, il sortait avec la fille. Il a sorti avec la fille, il a vendu la fille. Il a tout tourné à la fille. Et puis, c'est comme ça, vous allez entendre toutes sortes de choses. Moi, je suis un homme de Dieu, je sais de quoi je parle. Donc, ne prenez pas la parole du Père là à la légère. Première chose, la famille de Ténor doit s'approcher de la famille de cette jeune fille. Présenter des excuses. Entrer dans un arrangement, c'est-à-dire communiquer, pleurer et porter le deuil de la fille. De A à Z. Si la colère du père n'est pas calmée, parce que cette nuit-ci, il y aurait une réunion à Bamoun. Si le père en plus a des liens avec la notabilité ou la chefferie, c'est grave. C'est grave. Tel que j'ai vu le monsieur là parler, il n'a pas parlé beaucoup, hein. Il n'a pas... Quand un homme ne parle pas beaucoup, il faut avoir peur de lui. Quand un homme ne parle pas beaucoup, il dit seulement que le gars guérisse. Parce qu'il sait qu'il va guérir. Mais qu'il vienne doter ma fille. Il ne dit pas doter le cadavre. Qu'il vienne doter ma fille. Donc pour lui, la fille est encore vivante. Il faut venir. Avant de la tuer, viens d'abord la doter. Quand tu l'as dotée, tue-la maintenant si tu veux. C'est ce qu'il veut dire. Comme, apprenez à lire derrière les... Apprenez à lire derrière les trucs. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, la famille devrait s'approcher. Envoyez même quelqu'un, si la famille de Ténor ou les artistes ont des bamouns, qui connaissent ce que je suis en train de dire, qu'ils aillent là-bas. Pendant qu'on prie pour Ténor, qu'ils aillent là-bas faire la paix. Sinon, Ténor va se relever de là et après on va entendre qu'il est reparti. Kamdem vous aura averti, comme quand je parle, vous dites que l'église de réveil, l'église de ne parle bizarre là. Moi, je suis un gars qui parle avec la tête. Donc, faites attention. C'est une bataille mystique qui va commencer là maintenant. C'est une bataille spirituelle. C'est une bataille mystique qui va commencer. Donc maintenant, c'est sûr, la police ou la gendarmerie va faire ses enquêtes pour vérifier un certain nombre de choses. Pour vérifier la vitesse avec laquelle il allait, comment la voiture peut prendre feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sortez d'où? Avait-il bu? Ça, c'est l'aspect physique. C'est l'aspect social. Mais le spirituel, ça va compter. Donc moi, j'interpelle Ténor à trouver des hommes de Dieu pour prier pour lui également. D'ailleurs, moi, je prie déjà pour lui. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à intercéder pour lui. Parce que pour moi, Ténor est une bonne personne. C'est une belle âme. C'est un gars que le succès, c'est un jeune homme, c'est un fils que le succès a juste vite pris. Il vient d'une famille, on connaît tous, on connaît l'histoire des Ténor. Son Yamo et tout le reste. Bon. Mais il est vite monté. C'est un peu comme le DJ Arafat du Cameroun. Mais il a une bonne dose de sympathie chez nous les Ivoiriens ici. Ténor, oui. Il aime bien. Il est beaucoup apprécié. Il est sûr que ça la soit avec Inès. Beaucoup apprécié. Elle aussi beaucoup appréciée. C'est l'un de des amis d'un de mes gars, le révérend Makoso. Donc avertissez Ténor, s'il vous plaît, compris pour lui. Et que les artistes vraiment communiquent et sympathisent pour lui. Calmez le père. Il doit avoir une assise avec les oncles
pour essayer de mettre les choses en règle. Si vous le faites, je pense que... Sinon, Ténor va sortir de là, quelque chose de bizarre va lui arriver. On a vu des gens devenus fous. Moi, je parle toujours par rapport au peuple Bamoun. Un peuple Bamoun. Prions pour Ténor. Prions pour Ténor. Si tu ne pries pas pour Ténor, c'est... Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin d'une intervention de Dieu. Et s'il arrivait par hasard que Ténor a plongé les mains, je dis bien si, pour vous qui connaissez Ténor, dites-lui de chercher un vrai pasteur, ou un vrai prêtre, ou un homme de Dieu sérieux pour prier pour lui, pour briser ça. Ben, ça peut l'avoir raté maintenant, et ça peut le prendre après. Comme quelqu'un parle de 33 ans, 33. C'est le moment de prier pour Ténor. Des prières violentes pour sa protection. Que ce soit les réclamations qu'il y a sur sa vie. Ou alors, ce qui peut être fait à Bamoun contre lui. Que Dieu le protège. Que le bras qui était atteint soit guéri. Que les autres également qui étaient là soient guéris. Et que véritablement le Seigneur console la famille qui était ici durement éprouvée. Que Dieu vous bénisse. C'était le bishop Djenedor Kamden, général de Dieu. Amen.